Dépôt de gerbes par son président du comité de coordination des associations patriotiques d'Orient. Dépôt de la gerbe municipale pour M. Jean-Pierre Guillaume, maire de notre commune. Au bord. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, aujourd'hui, à ce 5 décembre 2013, nous sommes rassemblés pour rendre l'hommage de la République aux 25 000 soldats français tombés pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Appelés du contingent, militaires, harkis, membres des forces supplétives, ils ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont servi la France à l'un des moments les plus douloureux de son histoire. Quand tout semblait vaciller, quand le pays semblait succomber aux pires divisions et aux troubles les plus graves, quand la République elle-même semblait défaillir, ils ont tenu. Nous n'oublions pas le sacrifice, nous n'oublions pas leur mémoire. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire la reconnaissance de la République à tous les anciens combattants d'Afrique du Nord. De 1952 à 1962, ils ont été plus d'1,5 million venus de toutes les régions de France et appelés à servir par-delà la Méditerranée sur cette terre si belle et si proche qui resterait à jamais gravée dans leur cœur et leur mémoire. Ils y ont appris le devoir, le courage, la fraternité des armes. Ils ont appris combien être français exigeait de sacrifices. Ils ont vu leurs camarades tomber dans le bled, le désert, le djebel. Ils ont traversé les plus terribles épreuves, celles qui vous marquent à jamais et font de vous des hommes. Je veux leur dire aujourd'hui à tous notre respect et notre reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour rendre l'hommage légitime de la nation à la mémoire des civils français tombés pendant la guerre d'Algérie. Ils aimaient la France et ils aimaient cette terre algérienne à laquelle ils avaient, depuis des générations, tant donné leur travail, leur joie et leur peine, leur vie tout entière. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire aux rapatriés qu'en ce jour où la France commémore les victimes de la guerre d'Algérie, nous nous souvenons de ce que fut leur tragédie. Nous savons qu'elle ne s'arrêtait pas le jour du cessez-le-feu et qu'elle se poursuivit avec combien de douleur et parfois d'horreur. Ils durent tout quitter, les paysages qui les avaient vus grandir, les maisons qu'ils avaient construites, tout ce qu'ils aimaient et dont ils seraient désormais privés. Ils ont droit au respect. Et si l'on veut savoir aujourd'hui ce qu'est l'identité nationale, alors écoutons les Pieds Noirs. Leur histoire nous dit, être français, c'est choisir la France et l'aimer par-dessus tout. La guerre d'Algérie fut une guerre terrible. Elle a eu ses morts, civils et militaires, dont nous honorons aujourd'hui le souvenir. Elle a eu ses blessés. Elle a causé d'immenses souffrances chez les Français et les Algériens. Elle a laissé
dans notre mémoire nationale des cicatrices profondes. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est construire un avenir meilleur, de paix définitive, de compréhension et d'amitié entre les deux peuples. N'oublions pas ce que fut la guerre d'Algérie, non pas pour raviver les plaies d'un passé douloureux, mais pour construire une mémoire réconciliée, une mémoire sereine, une mémoire apaisée. Je ne veux offenser personne, mais il y a une réalité historique. Quelle est cette réalité? Il y a eu dans l'année suivant, je dis bien suivant, le cessez-le-feu du 19 mars 1962, plus d'enlèvements et d'assassinats de harkis et de civils européens que durant toutes les années de la guerre d'Algérie. Comment ne pas évoquer également les massacres d'Oran? Ils commencèrent dans la matinée du 5 juillet 1962, le jour officiel même de l'indépendance. Ces massacres prirent fin officiellement le soir, et dans les centres de détention où avait été rassemblée la population européenne, des tueries abominables continuèrent pendant plusieurs jours. Le nombre de victimes du massacre d'Oran se compte en milliers de morts, hommes, femmes, enfants. Au total, c'est plus de 150 000 harkis et plus de 10 000 pieds noirs qui ont été tués après la date du 19 mars. Cette date représente pour beaucoup de nos compatriotes pieds noirs ou harkis le début de souffrance et de drame. Alors, mes chers amis, si les cicatrices incrustées dans les chairs se soignent avec le temps, les blessures qui traversent les mémoires sont les plus longues à guérir. Vive la République, vive la France. Bravo. Monsieur Jean Lévesque, conseiller municipal délégué aux associations patriotiques, va vous faire la lecture du message de Monsieur Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants. La nation salue aujourd'hui le courage et le dévouement de tous ces soldats qui ont sacrifié leur jeunesse et au-delà de toutes les femmes et de tous les hommes dont le destin fut à jamais bouleversé par ces combats. À l'aube de leur vie, une vie marquée dès l'enfance par la Seconde Guerre mondiale, dont ils endurent les souffrances et qui vivent à travers le souvenir des faits d'armes d'un père. Ils font l'expérience d'une nouvelle guerre. Équipe personnelle, qu'ils aient été soldats, combattants, volontaires, victimes civiles, appelés et rappelés du contingent ou engagés dans les formations supplétives. Tant de tragédies personnelles que la France se remémore aujourd'hui. Parmi eux, certains ont dû combattre sur leur propre terre et reposent aujourd'hui dans la mémoire nationale, auprès de leurs aînés qui avaient combattu aux côtés de la France en 1914. Mesdames et messieurs, Bonjour tout le monde. Au nom de l'association Droits et devoirs de mémoire des Français d'Algérie, je remercie toutes les personnes, Monsieur présentes, Rieu. Monsieur le maire, la municipalité, ainsi que tous les patriotes. Le drame qui a ensanglanté l'indépendance de l'Algérie, notamment après le 19 mars 1962, continue de peser lourdement sur nos consciences et de hanter nos esprits de Français d'Algérie, car il n'a pas encore été assumé par la France plus d'un demi-siècle après. Si les familles, les proches, les amis des victimes ont pu faire leur deuil lorsque les corps ont été retrouvés, d'autres qui n'ont plus eu de nouvelles ignorent toujours ce qui est advenu de leurs frères disparus, se morfondent encore dans l'indifférence générale, voire le mépris. Le 30 août 2013,
a été commémorée à Toulon la journée mondiale des disparus. Est-il concevable que nous puissions ne pas rappeler que depuis plus de 18 800 jours, des Français d'Algérie, civils et militaires, sont eux aussi parmi cette foule d'ombres oubliées que l'on appelle les disparus. Oui, dans toutes les guerres, des gens disparaissent. C'est le cas aussi pour les nôtres. Mais jamais dans l'histoire, on a nié leur existence et jamais on ne les a abandonnés comme la France le fait actuellement. Raviver les souvenirs à ceux qui trouvent l'oubli confortable, demander la justice est un devoir de citoyen. C'est ce que nous demandons, la justice, car comme l'a écrit Antoine de Saint-Exupéry, la France n'est plus que silence. Elle est perdue quelque part dans la nuit, tout feu éteint, comme un navire. Sa conscience et sa vie spirituelle se sont ramassées dans son épaisseur. Si nous comprenons et approuvons toutes les démarches françaises, des politiques, des médias, des comités de soutien en faveur des quelques Français retenus actuellement en otage depuis 2 ans, environ 730 jours, nous ne pouvons pas comprendre l'abandon par la France de milliers de Français d'Algérie, pieds noirs et harkis, des familles entières laissées entre les mains de leurs tortionnaires depuis plus de 50 ans. Alors que le président de la République algérienne, Ouari Boumedienne, avait proposé à la France le 14 janvier 1971 de négocier la libération des très nombreux otages français encore détenus en Algérie 9 ans après l'indépendance. Cet article est paru dans l'Éclair du 14 janvier 1971. La France, patrie des droits de l'homme, créerait-elle des catégories de citoyens, ceux qu'à tout prix il faut sauver et ceux qu'elle doit abandonner? Il faut donc s'en remettre à l'évidence, puisqu'elle n'a même pas signalé au Conseil de sécurité des Nations Unies ces enlèvements forcés avec réduction en esclavage et torture qui constituent des crimes contre l'humanité, des génocides. Malgré nos appels réitérés maintes fois, la France, par ses dirigeants successifs, fait la sourde oreille et reste insensible à notre drame dont elle est pourtant la cause. Pour reprendre le slogan si cher à nos détracteurs, serions-nous les damnés de la terre, les forçats de l'exclusion, la justice de la République et la vérité de notre histoire nous seraient-elles définitivement refusées et interdites? La France attendrait-elle donc que les derniers témoins vivants aient disparu pour effacer toute trace de sa responsabilité? Illusion, car si elle peut échapper momentanément à sa culpabilité, elle n'échappera pas à la sentence du tribunal de l'histoire. Il nous faut donc paraît juste de remercier M. le maire de Rognac et de lui témoigner notre gratitude pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir exposer nos ressentiments ici et maintenant, afin que nul n'ignore. Merci de votre attention. Bravo. Nous allons maintenant procéder à un dépôt de gerbe. Oui. Je vous invite à observer une minute de recueillement.
maintenant, je vous invite à entonner notre chant de l'hymne africain. Nous étions au fond de l'Afrique, car bien nos couleurs de couleur, quand sous un soleil magnifique. Vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, nous vivons loin, c'est nous les Africains.